4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A. J'aimerais ouvrir ce colis. C'est un cadeau. B. Je n'arrive pas à écrire le courrier pour le directeur. C. Je voudrais envoyer cette lettre, s'il vous plaît. D. Le facteur est passé. Tu vas chercher le courrier? Regardez l'image 2. A. Dis bonjour à ta sœur. B. Donne-moi mon sac. C. Prends des gâteaux. D. Viens boire ton thé. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Question 3. Quel est le prix de ce kilo de pommes, s'il vous plaît? A. Le deuxième est gratuit. B. Elles sont très sucrées. C. C'est au rayon des fruits. D. Il coûte 2,10 €. Question 4. Mon ordinateur ne fonctionne plus. Je ne sais pas comment faire pour mes devoirs. Tu peux m'aider, s'il te plaît? A. Oui, c'est un bon conseil. B. Oui, il coûte trop cher. C. Oui, j'arrive tout de suite. D. Oui, tu as bien travaillé. Question 5. Pour les vacances d'été, je voudrais partir au Japon avec Céline. Qu'est-ce que t'en penses? A. C'est vraiment dommage. B. Elle aime beaucoup cette ville. C. J'ai un peu de temps libre. D. Quelle bonne idée. Question 6. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Oui, j'ai rendez-vous avec Madame Kader à 10 heures pour un poste de vendeuse. A. Bien, asseyez-vous. B. Entendu. Allongez-vous. C. Pardon, taisez-vous. D. Silence. Levez-vous. Bonjour madame, je voudrais réserver des places pour le spectacle de danse du 18 décembre. À cette date, il reste des places à 30 €. Ah, je ne voudrais pas payer plus de 20 €. Et pour la représentation du 17? Désolé, c'est pareil. Question 7. Pourquoi est-ce que le jeune homme repart sans billet? Hôtel du Centre, bonjour.
Bonjour, j'ai réservé une chambre pour 2 nuits le week-end prochain. Je voudrais arriver plus tôt. Est-ce que la chambre est libre dès le jeudi soir à 20h? Attendez, je vérifie. Non, elle est prise. Nous avons une autre chambre disponible, mais elle coûte 50 € de plus. Ah, d'accord. Je vais réfléchir. Merci, madame. Question 8. Pourquoi est-ce que cet homme téléphone à l'hôtel? La météo a annoncé de la neige sur Montréal. Je me méfie des prévisions, tu sais. Ne me reproche rien si tu attrapes froid. Bon, d'accord. Pour une fois, je vais t'écouter. Je prends mon manteau. Question 9. Que décide de faire l'homme? Léo, comment ça va depuis que tu es dans ta nouvelle maison? Ça va, mais je n'ai pas encore Internet. Mince alors. Et est-ce que ton téléphone fixe marche au moins? Oui, mais je n'en ai pas vraiment besoin. Je viens de m'acheter un ordinateur tout neuf, mais sans Internet. Je ne peux pas travailler et contacter mes clients. Je comprends. Tu as vu quelqu'un pour arranger ça? Question 10. Qu'est-ce qui est difficile pour Léo? Allô, Paul, tu peux m'aider? Qu'est-ce qui t'arrive, Lydie? J'ai laissé mes clés de voiture dans la salle de conférence et elle est occupée jusqu'à 20h. Je peux te ramener si tu veux. Oh, merci, ça m'arrange. Je dois être chez moi à 18h30. Demain, je viendrai en transport. Question 11. Quel est le problème de Lydie? Perrine, tu viens au cinéma avec nous? Quand? Aujourd'hui? Ce soir, la séance est à 20h. Il passe une comédie romantique. Non, j'ai une réunion au bureau jusqu'à 18h. Et après, j'ai rendez-vous au restaurant avec Paul. Question 12. Qu'est-ce que Perrine va faire ce soir? Salut Marion. Salut Thomas, ça va? J'ai une journée difficile au bureau. On prend un verre quelque part et tu me racontes ton week-end? D'accord. Mais avant, je dois passer à la pharmacie. Ce n'est pas loin? Je suis fatigué, moi. Question 13. Qu'est-ce que Thomas propose à Marion? Je m'appelle Pascal. Ça fait 4 ans que je travaille dans une école maternelle. Je suis chargée d'aider les enseignants dans la classe. Alors, le plus dans le métier pour moi, c'est les relations avec les enseignants et les enfants. Ça, on a vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là, surtout avec les enfants. Les côtés négatifs du métier,
Je dirais peut-être les journées un peu longues, dans le bruit, parce que les enfants sont quand même en général bruyants. Question 14. Qu'apprécie Pascal dans son métier? Allô? Salut, c'est Rachida. Salut, petite sœur. Je t'appelle pour qu'on s'organise. Tu te souviens qu'on sera déjà parti quand vous arriverez? Ah, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Comment on fait pour les clés? Je les laisserai chez la voisine d'en face. On vous a préparé des draps, des serviettes et le frigo est plein. Nous vous avons aussi laissé une liste d'activités à faire ici et des adresses pour sortir dîner. Merci beaucoup. Je te dois combien? Ah bah rien, tu plaisantes. C'est normal, tu es mon frère. Question 15. Pourquoi Rachida appelle-t-elle son frère? Samira, tu viens de Matagami. Depuis ton installation à Québec, qu'est-ce qui te manque le plus? Il y a les parents, ma sœur, les copains, mais entre les mails et le téléphone, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Bien sûr, il me manque, mais c'est si agréable de vivre ici à Québec que je pense y rester quelques années. Question 16. Qu'explique cette personne nouvellement installée à Québec? Alors, ton voyage en Allemagne? Super! J'ai pu rencontrer les responsables de programme et leur proposer nos produits. Dans l'ensemble, ils étaient assez intéressés. C'est plutôt encourageant pour la suite. Génial. Tu as pu visiter un peu la ville? En dehors du quartier de l'hôtel, pas vraiment. Je suis assez déçu. Mais je n'ai pas eu le temps. Je ne suis resté que 3 jours et j'avais beaucoup de personnes à rencontrer. On mangeait tout le temps au restaurant de l'entreprise, les journées se terminaient tard. Question 17. Que regrette la femme? Tom, c'est Sarah. Je viens d'avoir ton SMS, mais je peux pas te répondre. Je suis en réunion en ce moment. Pour ce soir, pas de problème. Je te rejoins au cinéma à 20h et j'achète le popcorn. Question 18. Qu'annonce Sarah à Tom? Salut Laurent, c'est Martin. Dis, il y a un gymnase qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Il y a plusieurs salles. En ce moment, on peut y essayer tous les sports et c'est gratuit. Ça te dirait de venir faire une partie de basketball avec les copains demain soir? Réponds-moi vite pour que j'appelle le club pour réserver le terrain. À plus tard. Question 19. Que propose Martin à Laurent? Ah, j'ai commencé dans l'entreprise. Cela fait quand même 30 ans, à l'époque où on ne s'embarrassait pas avec le recrutement. Je me souviens, dès le soir où j'ai fini ma formation, mon patron de stage m'a proposé de rester. Et pour mes copains de formation, pareil.
Ah, c'est sûr, on n'embauche plus si facilement. Maintenant, je suis un ancien. Je dois recruter les jeunes qui arrivent, et je trouve ça incroyable. Ils accumulent les diplômes, on fait plein de stages, sont 50 à postuler. Cela ne doit pas être drôle. Question 20. Que constate cet employé? Stéphane, est-ce que Corinne est rentrée de sa mission au Japon? Oui, elle était au bureau hier et aujourd'hui, mais elle est très fatiguée. La pauvre, sa mission a été plus difficile que d'habitude? Oui, elle a eu des réunions dans plusieurs villes. Elle n'a pas arrêté de circuler. C'est sympa, elle a pu découvrir plein de lieux différents. Pas du tout. Elle terminait très tard le soir. Elle devrait prendre des vacances. Impossible. Elle repart pour une conférence au Canada, la semaine prochaine. Question 21. Qu'apprend-on sur Corinne? Mais je crois que les difficultés en matière de lecture ont des causes à la fois individuelles et sociales. Les parents, par exemple, parce qu'ils sont angoissés par l'avenir de leurs enfants, leur présentent souvent la lecture comme une obligation, une démarche indispensable pour réussir, et c'est une erreur, parce que la lecture est avant tout un plaisir. Un livre, c'est un voyage, une découverte, une aventure, et il faudrait faire découvrir la lecture aux enfants comme on leur fait découvrir la cuisine chinoise ou les jeux dans la neige. Et puis, les parents refusent aussi souvent à leurs enfants des lectures qu'ils considèrent comme mineures. Les bandes dessinées, par exemple, et ça aussi, c'est une erreur. Lire une bande dessinée, c'est lire. Et ça permet souvent d'ailleurs de découvrir ensuite d'autres formes de littérature. Question 22. Que conseille cette intervenante aux parents? Malheureusement, je n'ai pas de vacances. Je viens de changer de travail. Ah bon? Tu ne te plaisais pas là où tu étais? Si, l'ambiance était vraiment bonne. Et j'avais un bon emploi du temps. Oui, je me souviens. Et tu as trouvé encore mieux? En fait, c'était sympa, mais je n'avais pas de possibilité d'évolution. Alors que là, les perspectives sont bonnes. Enfin, si je survis aux horaires imposés. Et l'ambiance est aussi bonne qu'avant? Oui, je pense que ça va aller. Mais je ne connais pas encore beaucoup de monde. Il faut du temps. Question 23. Qu'apprécie la femme dans son nouveau travail? Bonjour monsieur, j'ai vu votre annonce. Vous cherchez toujours une vendeuse? Oui. Cela vous intéresse? Vous avez de l'expérience? J'ai été vendeuse 15 ans à Québec, mais mon petit ami a été muté à Montréal. Alors, j'ai dû démissionner. Vous habitez encore là-bas? Non, nous sommes chez mes parents en attendant de trouver un logement. Vous parlez anglais? Bien sûr. Bien. Vous pouvez revenir demain pour un essai? Avec plaisir. Question 24. Pourquoi la personne cherche-t-elle du travail à Montréal? Deux manières de ne pas goûter les aliments. C'est de manger en silence, on les trouve moins bons. Ou de manger avec un bruit sonore, de la musique constamment, ou un bruit de fond continu qui altère le goût des aliments. La dimension sonore adaptée au goût des aliments, c'est la parole. Il faut commenter tout ce que l'on déguste, commenter les aliments, et à ce moment-là, on éprouve mieux leur goût. On éprouve mieux leur saveur quand on discute avec quelqu'un.
alors que lorsque l'on est seul dans le silence, le plaisir de manger et de boire est bien moins grand. Question 25. Selon cet homme, qu'est-ce qui permet d'apprécier pleinement ce que l'on mange? Élu récemment par le magazine Business Week parmi les 25 personnes les plus influentes du web, Loïc Lemer, qui vit désormais à San Francisco en Californie, au cœur de la Silicon Valley. C'est là qu'il a créé sa nouvelle société Sismic, qui n'est pas un coup d'essai. Ce diplômé de l'école des hautes études commerciales de Paris est devenu au fil du temps un serial entrepreneute. Loïc Lemer. Mon père était entrepreneur et mon grand-père aussi. Ils étaient commerçants. J'ai jamais eu vraiment envie de travailler pour qui que ce soit d'autre que moi, y compris, peu importe la taille en fait de ce que je faisais. Je pense que je serais volontiers indépendant. J'ai toujours voulu créer ma propre entreprise dans l'internet. Donc c'est les deux passions que j'ai toujours. Question 26. Que veut Loïc Lemer? Tu viens à l'anniversaire de Bertrand samedi? Je ne sais pas encore. J'ai un examen lundi prochain. Tu es prête? Plus ou moins. Mes cousins de Toulouse sont venus passer une partie des vacances à la maison. Et j'ai dû leur faire visiter les monuments et les musées de Paris. Tu as pu travailler un peu? Oui, mais je dois encore étudier les maths. Question 27. De quoi parlent les deux jeunes filles? Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé, on le sait, mais on ne le fait pas. Avouez, vous avez essayé, mais vous n'y arrivez pas. Miammiam.fr va vous y aider. Ce site propose des paniers avec des produits frais et de saison, le tout livré gratuitement partout dans le pays, chez vous ou sur votre lieu de travail. Question 28. Quel est le but de miammiam.fr? Alors, Patrick, ce stage d'informatique à la Tulipe? Oh, ne m'en parle pas. Horrible. Je suis ravi d'être au boulot. D'abord, il a plu toute la semaine, avec une tempête, t'aurais vu ça. On pensait pouvoir faire des balades en fin de journée. Il n'y a que moi qui voulais encore marcher malgré la pluie. Les autres se retrouvaient au bar pour jouer aux cartes ou refaire le monde. D'autres ont passé leur temps devant la télé. Eh bien, bravo. Pour prendre le bon air, c'est réussi. Et je ne te décris pas le trou que c'était. Rien à voir à des kilomètres à la ronde. Question 29. Qu'est-ce que Patrick était le seul à vouloir faire? En mathématiques, les mots sont redondants, c'est l'ordre des mots qui fait tout le sens. Mais dans le monde littéraire, on peut avoir une petite virgule, un point-virgule, qui peut être l'objet de nombreux commentaires. Et ça, aujourd'hui, il vaut mieux faire confiance à l'âme humaine et à sa traduction manuelle qu'à l'algorithme et à l'intelligence artificielle. Donc le logiciel ne peut pas aujourd'hui et n'est pas prêt, si on vous comprend bien, de remplacer des traducteurs humains. Alors, il n'est absolument pas prêt ni pour la littérature, ni pour les mathématiques, puisque le travail qu'on a réalisé a dû aussi être amélioré, confirmé, valorisé et vérifié par une équipe de traducteurs qui sont des professionnels de la traduction scientifique de l'anglais vers le français. Question 30. Que dit cet homme sur ce logiciel de traduction?
Là, on vient très récemment d'observer pour la première fois un trou noir, Hubert Reeves. Quelle a été votre réaction? Oui, c'est le moment où on découvre une chose pour la première fois, et surtout le fait que cette idée des trous noirs, qui a été inventée par Einstein dans les années 1910-15, je me souviens pas, c'était au départ une théorie. Et de trouver que le comportement de ces trous noirs existe, c'est une confirmation de la valeur de la science en général, qui sont par exemple les idées des trous noirs. Ça vous donne confiance dans la science. Question 31. Selon Hubert Reeves, pourquoi cette première observation d'un trou noir est-elle importante? Des commentaires sur la gastronomie de Toronto? On y mange très bien, mais c'est impossible d'y manger la même chose 4 ans plus tard. Comme à Québec, la gastronomie est très tendance. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passera demain? Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? On ne veut plus rien savoir. Qu'est-ce qu'un restaurateur doit faire si sa cuisine n'est pas tendance, mais tout aussi bonne? À Toronto, il doit la changer. C'est différent à Québec. J'ai l'impression qu'à Toronto, la capitale des affaires, on gère tout aux dépens des valeurs sûres. Question 32. Que constate ce journaliste sur la gastronomie à Toronto? Au moment où l'on semble découvrir qu'il faut, pour fabriquer un plat cuisiné, un trader aux Pays-Bas et un autre à Chypre, un atelier de découpe de viande en Roumanie, un grossiste en Midi-Pyrénées, une usine au Luxembourg, ne serait-il pas temps d'examiner d'un peu plus près ces fameux circuits courts? Les quoi? Les circuits courts. Des modes de distribution alimentaire qui limitent les intermédiaires et les distances parcourues entre le producteur et le consommateur. Réseau d'achat groupé, vente directe, commerce locavore, et si le circuit court-circuitait notre modèle agricole, et si la consommation de proximité devenait une alternative crédible à l'agriculture mondialisée? Question 33. Qu'apprend-on sur la mise en place des circuits courts? Quand vous revenez de Chicago, vous fondez d'abord Héritage Montréal. Pourquoi? Vous savez, quand je suis revenu de Chicago, j'étais là pendant quelques années à prendre des photographies des bâtiments pierre grise. À Montréal? Oui, parce que j'ai trouvé ça formidable et ça délimitait. C'était une façon de marquer chaque quartier de Montréal. Alors, je faisais ça avec un photographe, très bien. Et puis, quand nous étions dans, par exemple, un des couvents, on nous a dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes dans ce bâtiment? C'est vétuste. On va le démolir. C'était comme ça partout. Alors finalement, on a compris qu'il fallait vraiment sauvegarder ça. Surtout que je venais de Chicago, et puis toutes les villes autour de Détroit, Cincinnati, un peu partout, il y avait peut-être un bâtiment qui restait debout, le bâtiment victorien, et puis tout était aplati. C'était une période féroce. Question 34. Dans quel but a été fait ce reportage photo? Le problème des festivals, c'est très bien que les festivals se développent, mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de festivals, mais en même temps il n'y a pas plus de groupes qui jouent sur scène. C'est-à-dire qu'on assiste en fait à un phénomène où les têtes d'affiche sont pratiquement toujours les mêmes, et puis ensuite on fait du groupe local, des groupes du coin,
et les artistes, voilà, qui sont pas entre guillemets des stars, qu'on dirait moyens, ont plutôt du mal à trouver des festivals parce qu'il y a un peu la course aujourd'hui. Je crois que j'ai l'impression que le festival, c'est un peu aussi la course aux chiffres et on fait pas assez attention à l'artistique. Question 35. Quel problème est associé au développement des festivals? Il y a un manque de clarté au niveau de la politique des dates de péremption au Canada. Parce que souvent, les consommateurs vont peut-être jeter les produits quand la date meilleure avant est passée. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que le produit est insalubre, là. Le produit peut être encore bon. Il y a des forces démographiques qui jouent contre l'industrie. Il y a une soif de profit au sein de l'industrie. Pourquoi? Parce que les gens mangent moins. Les gens vieillissent au Canada. Donc, comment fait-on pour atteindre nos objectifs de vente quand les gens mangent moins? Alors, il faut trouver de différents moyens pour augmenter ces recettes. Question 36. Qui est lésé, d'après l'intervenant? Je suis recruté chez JP Morgan à Londres pour bosser sur le pétrole en fusion-acquisition. Et c'était payé vraiment une fortune, 38 000 francs par mois. Je savais pas du tout ce que c'était, autant vous dire que vraiment la finance, machin. Mais bon, j'y vais, l'appât du gain, malgré tout. Et l'appât du gain, pourquoi? Parce que je me suis endetté pour financer cette école de commerce. Voilà, je découvrais des trucs dans le prolongement de cette école de commerce et je me rendais compte, expérience après expérience, que c'était pas du tout ma voie et que je n'avais sous aucun prétexte, même un prétexte financier très important, je n'avais envie de poursuivre dans cette voie. Question 37. Pourquoi l'intervenant a-t-il accepté de travailler chez JP Morgan? Les pays européens sont presque tous d'excellents élèves de l'écologie. Est-ce une bonne nouvelle? S'interroge le Figaro. Pas si sûr. L'Europe, dit Gérard Dupuis dans Libération, ne paraît vertueuse que parce que son double décimètre était truqué. Les quotas de rejet de CO2, fixés à l'avance, ont été calculés de manière à ne pas trop effaroucher les industriels. Du coup, ils ne servaient à rien. Mais, reconnaît Gérard Dupuis, il serait tout aussi erroné, à l'inverse, d'avoir des exigences drastiques mais irréalistes. Les industriels savent d'ailleurs agiter un épouvantail efficace. La méthode la plus simple pour arriver à une absence complète de pollution, c'est de fermer une usine et de la délocaliser sous d'autres cieux. Ce n'est pas toujours une menace en l'air. Question 38. D'après le journaliste, en quoi les bons résultats européens en matière d'écologie sont-ils contestables? Tes recherches sur les algues, ça avance? Oui, pas mal. Mais tu étudies quoi au juste? Leur système de reproduction. Dans un milieu aquatique, le vent ou les insectes ne jouent évidemment aucun rôle. En fait, ce sont des petites boules au bout des tiges qui se fendent et attirent les cellules mâles pour les féconder. Et à quoi te serviront ces découvertes? Par la suite, on pourra multiplier ces algues et les utiliser dans la composition des produits pharmaceutiques. Question 39. Que cherche à étudier cette personne à propos des algues?